exemple, Tokyo Ghoul et l'Attaque des Titans, bah, c'est deux mangas que je n'ai toujours pas vus, mais que quand j'ai l'intention de regarder, on a attendu tout ça pendant plus de 2 ans et demi. Bon, vous avez attendu pendant 2 ans et demi, moi ça fait depuis à peu près 3 mois que j'avais commencé la série et que j'attends. Et elle est enfin arrivée, l'Attaque des Titans saison 4. Et oui, une nouvelle année de merde s'annonce aujourd'hui, puisque l'année 2020 n'était que la première saison de l'Attaque des Titans. Là les gars, on enchaîne sur la deuxième. Capitaine, Eren aime ça. Putain, ouais. Eren, arrête d'aimer ça. Oui, encore. Stop. Eren. C'est vraiment comme ça que les yaoïstes ont vu cette scène. Bon, j'aimerais bien que la fille que j'aime puisse me faire ça, mais enfin voilà quoi, Eren n'a pas vraiment vu comme ça dans l'animé. J'espère que très bientôt Gabi elle se fera décapiter. Non, parce que décapiter en fait ça fait pas dire. Il va se passer un truc vraiment important par la suite, j'en suis archi convaincu. Et ce truc, je ne dirais pas exactement c'est quoi, mais dans le prochain épisode en tout cas, ça risque de chier. Ah oui, Shingeki no Kyojin saison 4 partie 2 sortira en janvier 2022. Et j'espère que cette année sera well, parce que voilà quoi, 2021. Ah, il m'a non seulement fait rire, à la fois pleurer, et en même temps il m'a aussi un petit peu révolté, hein. Évidemment, il me fait aussi un petit peu peur, bref. Ouais, cet animé m'a fait passer par toutes les cases d'émotions. On a tous cru qu'on ferait de tout le grand terrassement un film, ce qui aurait été mais tellement beau. Mais bon, au final, ouais, on va se contenter de ça. Et je peux que comprendre la haine de certains, genre de se dire qu'on va encore devoir attendre la suite pendant 1 an. Ouais, à force de le faire, franchement, Mais oui, mais à culpa, je suis désolé, ma part, je t'ai critiqué. Il ne faut jamais critiquer le meilleur studio d'animation du monde, jamais. Parce que je sais que je suis certainement pas le seul, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui s'intéresse à la fin de l'animé maintenant, alors qu'avant, on fantasmait à peu près tous sur ça. Ça y est les gars, je pense qu'il est enfin temps d'en parler. Mais je crois qu'on a attendu suffisamment longtemps pour qu'on se dise que le moment soit venu, parce que croyez-moi, rien qu'aujourd'hui, on a un travail suffisamment titanesque comme ça. Titanesque, tout ça, vous avez compris. Non, sérieusement les gars, on en a parlé, ouais, depuis les débuts de la chaîne principale, hein, à savoir que, oui, on y est enfin arrivé, on en a parlé à chaque moment précis quand ça sortait, surtout quand il y avait une nouvelle news, tout ça. Mais la saison 4 de Shingeki no Kyojin sera certainement un gros pilier bien distinct dans cette chaîne principale. Et surtout dans la façon dont ça s'est terminé, croyez-moi, ça... Bon déjà ça me fait un peu bizarre, mais bon en même temps, quand tu reviens d'un animé que t'as surkiffé fut-il un temps pendant tout le long de ton confinement pour en arriver là, crois-moi mon pote, ça vaut tout l'or du monde presque. Le manga est sorti depuis près de plus de 14 ans. Et je sais pas si vous vous rendez compte de combien de temps c'est 14 ans. Ou peut-être, non, ça fait non, ça fait 14 ans, ou peut-être 15 ans, enfin je sais pas calculer. Et la version animée était conçue pour être l'œuvre finale du manga de base. Parce que oui, il faut savoir que Shingeki no Kyojin, à l'époque, c'était un manga. Bon, comme tous les animés, me direz-vous. Mais l'adaptation animée était justement prévue pour être l'œuvre finale d'Hajime Isayama. Et est-ce qu'il a réussi à l'accomplir ? Et c'est ce qu'on va voir au fil de la vidéo. Déjà, avant de parler de tout ça, on va d'abord parler du débrief de cet épisode absolument légendaire. Et ensuite, on enchaînera avec le bilan final de tout ça. Et est-ce que Shingeki no Kyojin est-il une excellente fin, une belle fin, ou bien est-ce que c'est une véritable catastrophe et elle est aussi pire que dans le manga? On va en parler, ne vous inquiétez pas. Avant de parler de toute l'intégralité de l'anime, enfin de cet épisode, parlons d'abord du plan de vue technique. Bon déjà visuellement ça reste même plus à prouver, Mappa a encore prouvé qu'il pouvait se montrer meilleur que lors des épisodes 60 et quelques, hein, on s'en rappelle tous très bien, donc du coup, ouais je réitère encore une fois messieurs et mesdames. Mais oui, mais à culpa, je suis désolé Mappa, je t'ai critiqué, il ne faut jamais critiquer le meilleur studio d'animation du monde, jamais. Bon ok, il y a 2-3 titres en images de synthèse qui traînent un peu partout, mais malgré tout ça, tout reste assez beau, tout reste assez classe, tous les environnements sont absolument mémorables et magnifiques. Les plans en équipement tridimensionnel restent toujours aussi impeccables et absolument magnifiques. Non, vraiment, je pense qu'en termes d'animation, encore une fois, je peux que m'incliner. C'est beau, c'est magnifique, bref. Rien d'autre à dire de plus. Dans l'épisode précédent, on nous avait laissé avec Armin et compagnie qui se larguent de leur avion fétiche. Et vraiment, ouais, c'est... Je vais faire un petit aparté de speed. Franchement les gars, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à regarder cet épisode parce que... Ouais non, sérieusement, faut que je vous raconte. Faut savoir que moi, les épisodes de Shingeki no Kyojin, je les ai toujours regardés sur un seul format, à savoir Anime Sama. Sauf que, lorsqu'ils ont diffusé l'épisode E de leur côté... ça n'arrêtait pas de lancer des chargements
Minute après minute après minute. Quand t'es sur le point de vivre la fin d'un animé qui t'a fait surkiffer pendant une partie de ta vie, bah forcément voir un épisode qui fonctionne pas correctement, ça peut non seulement foutre le seum, mais ça peut te mettre en rogne et te foutre les nerfs profonds. Genre je sais pas, c'est comme si vous regardiez ma vidéo là par exemple, et que ça n'arrêtait pas de lancer des chargements tout le temps. Tout le temps, et moi c'était pareil, quand je regardais cet épisode-là, donc n'utilisez pas Anime-sama, parce que vraiment, j'étais sur le point de péter un câble, et non mais c'est bon, le montage, tu peux arrêter de simuler des chargements, ça va faire ça tout le monde et ça va être chiant. Heureusement quand même que mon frère se paye un compte Crunchyroll, parce que sinon, ouais, non seulement j'étais pas à l'abri des spoils, mais en plus, vous vous en foutez, hein. Vous voulez que je parle de l'épisode une bonne fois pour toutes, hein. Qu'on le veuille ou non, la bataille finale de cet épisode est absolument épique. Et on n'en perd pas absolument une seule miette. À chaque moment, on se demande si un de nos héros préférés va crever ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a un héros qui, il passe ou pas, et qu'est-ce qui va lui arriver. Et pourquoi est-ce que Armin se fait rouler une pelle par un titan. Parce qu'on est d'accord, il se fait rouler une pelle, hein. Surtout à l'intérieur de la bouche de celui qui le galoche, enfin... Voilà, les fangirls vont être un peu... Ce qui me fait poser la question à Jimmy Isayama, est-ce que toi aussi t'es un peu amoureux d'Armin pour lui avoir fait ce genre de choses quand même? Parce que, tu sais, tu pouvais juste le faire capturer, le faire enfermer dans la bouche du titan, hein. C'était largement acceptable. Mais bon, lui faire entrer la langue dans sa bouche... voilà, c'est vrai que cette bataille était tellement plein de rebondissements que putain, j'ai pas arrêté d'être trop tremblotant au milieu de mon canapé. Sérieusement, c'était... absolument oufissime. En fait, c'est ça, je n'ai jamais ressenti autant de frissons en regardant un épisode depuis... je ne saurais me souvenir. Peut-être c'était pour la dernière saison de Game of Thrones et encore, mais bon, ça, on y vient. Et on aurait pu se dire que, ok, chaque épisode aurait pu être divisé en épisodes classiques de 20 minutes, bien sûr, mais franchement, je pense que c'est une idée plutôt audacieuse d'avoir fait fusionner tous les épisodes en un seul, pour que à chaque moment on puisse pas perdre le bout du fil, et que vraiment on arrive à être à fond dans son suivi, parce que sinon je pense que si la bataille finale aurait été entrecoupée de chaque épisode, je pense que à suivre ça aurait été un peu compliqué. Surtout que mon idée de film d'animation au cinéma, ça aurait été une bien meilleure idée que ça, mais bon, c'est même pas mon idée à moi qui l'ai inventé, ça a été théorisé bien avant que la partie 2 de la saison 4 arrive. Alors j'ai vraiment trouvé aussi le passage entre Armin et Ziki vraiment super intéressant, pareil aussi pour les passages avec les personnages décédés qui étaient des titans à l'origine. Même si bon, je trouve que ça fait un peu cliché en mode, t'as vu, il y a des esprits qui étaient là, mais qui sont possédés, mais en fait ils sont toujours là pour toi, tout ça. Bon, ok, c'est pas trop ça dans cet épisode-là, mais bon, je suis bien content qu'ils sont juste là pour aider tout le monde, et quelque part, si on y réfléchit un petit peu, ça va aussi avec la logique de l'anime, à savoir que les esprits de titans demeureront toujours à l'intérieur des chemins aux côtés de Ymir, et ce en toutes circonstances. Et après, j'aurais aussi bien aimé avoir un peu plus d'interaction avec Zeke, mais bon voilà, de toute façon, je pense que ça aurait été mieux que le personnage crève un peu plus tôt, dès la partie où Eren l'avait absorbé. Mais bon, au moins ça permet à Levi d'enfin achever sa vengeance et de se satisfaire que Zeke est mort à poil. Après, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Hajime, il a un problème avec les blonds, surtout Armin et Ziki. Genre, d'un côté, t'as un gars qui se fait rouler une pelle à l'intérieur d'une bouche de celui qui lui roule une pelle. De l'autre, t'as un gars qui se fait assassiner tout nu. Voilà, ça arrive à des blonds. Du coup, Hajime, je me pose la question, est-ce qu'il y a un petit problème avec les blonds ou... J'avoue, je suis en train de vraiment poser la question, parce que Armin et Ziki, à part eux, cherchez-moi d'autres personnages blonds dans l'histoire, hein, parce que moi, franchement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Et je parle du côté des hommes. Du coup, vous excluez Annie, s'il vous plaît. L'arrivée de Falco en titan mâchoire volant, en plus, qui plus est, franchement, c'est une excellente idée. Et voir un titan volant, ça n'a jamais été vu. Enfin, si, ça a été vu dans un OAV, mais bon, c'est un OAV, donc du coup, c'est pas compris dans l'histoire. Mais vraiment, voir un titan ailé comme ça, j'avoue que franchement, non seulement ça m'a fait plaisir, et puis surtout, ouais, c'était cool. Juste dommage quand même qu'on n'a pas vu ce titan ailé se battre, et que, sa seule séquence de combat, ce sera ça. Le seul truc que je trouverais dommage avec Falco, c'est que, ouais, elle est là juste pour voler, pour sauver tout le monde, mais sinon, à part ça,
Voilà, je me demande à quoi est-ce qu'il a servi ce dernier, mais voilà, je fais que me poser la question. Et j'avoue quand même que ça fait un petit peu nostalgique de voir nos anciens titans préférés se battre, que ce soit Bertholdt, Ymir et tous ceux que j'ai pas cités bien évidemment. Et ouais, franchement, ça fait vachement plaisir de les voir. Juste, j'essaie un petit peu de repérer qui est Xaver au milieu de toute cette histoire, mais bon, on va détourner l'histoire. Hein. Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est pas désagréable d'être couvert de fluide corporel. J'avoue qu'au bout de l'explosion finale où Armin se transforme, bon déjà ça fait enfin plaisir de le voir enfin à nouveau se retransformer en titan parce que ça m'avait un petit peu manqué depuis... Ouais ça fait depuis l'épisode 66 hein, si j'arrive à me référer aux chiffres. Hein. Vraiment revoir ce parasite et enfin se dire qu'il va pouvoir avoir une importance dans cette histoire, je dois vous avouer que ça aussi, ça m'a vraiment fait du bien de voir enfin ce parasite agir plutôt que de raccrocher des colonnes vertébrales de chacun et avoir une petite importance dans le combat. Même si je trouve ça un peu dommage qu'il soit un petit peu expéditif et qu'il soit pas un peu considéré comme le véritable boss final, tout ça. Mais bon, je pense qu'en vrai, ouais non, il a eu son minimum d'utilité. Voilà, on va pas lui enlever ça non plus. Parce que oui, au cas où vous auriez pas du tout suivi, faut savoir que ce parasite là, c'est quasiment lui qui est à l'origine de tous les titans. Faut savoir que ce lien qu'Ymir a avec tous les titans, c'est juste entretenu avec ce parasite là, à savoir cette chose qui existe en plus de ça dans la vraie vie, qui est la prolifération même de la vie sur Terre, à savoir que c'est ce parasite qui prolifère la vie sur Terre grâce à un pouvoir de... Je suis pas scientifique les gars, et ce duel final entre Eren et Armin, forcément qui devait arriver. Et je pense même que c'était la bataille qui devait forcément arriver entre les deux. C'était limite pareil que Naruto versus Sasuke. Il fallait forcément qu'il y ait un duel final entre ces deux-là. Parce que c'est littéralement deux opposés qui étaient obligés de s'affronter à un moment donné. À se demander même si Hajime Sayama n'a pas un petit peu plagié Naruto sur ce coup. Je trouve ça d'ailleurs dommage que le combat soit un peu trop expédié et beaucoup trop court. Mais malgré tout ça, ça nous fait quand même un superbe combat. Et on va pas regretter ça parce que vraiment... Ce duel-là était un truc de fou quand même. Par contre, ce qui m'a vraiment fait sortir de tout ça, c'est que on a trouvé le point faible d'Eren et c'était dans sa gorge. Et on l'a juste trouvé parce qu'on l'a trouvé. Alors, attendez, je récapitule quand même. Faut savoir que, bon, depuis tout à l'heure, on voit Eren et Armin se battre, mais dans l'histoire, t'as Mikasa qui vient ramener sa tronche et qui dit « Eren est dans la gorge de son propre titan, du coup, faut l'attaquer à l'intérieur. » Déjà, de quelle optique est-ce que t'es capable de savoir ça? Et puis surtout, mais d'où est-ce que ça sort? Bref, Mikasa en finit avec tout ça et tue Eren une bonne fois pour toutes. Et franchement, ouais, que ça arrive d'une manière aussi simple, franchement... Ouais, moi, franchement, ça m'a fait sortir de l'histoire, mais genre, vraiment, d'où est-ce que Eren se fait tuer comme ça si facilement? Parce qu'il faut savoir que le gars, il a survécu au Père Noël buveur de 8-6 sans aucun problème en sortant de sa gorge après s'être fait ingérer. Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière, ma lubulule. Il a survécu à je ne sais combien de captures de la part de nos ennemis préférés. Il a survécu aux attaques ultra redoutables du titan marteau d'armes au point de se l'accaparer à lui tout seul. Il a survécu à un décapitement de la part d'une fusilleuse de Call of Duty sans aucun problème. Et aussi un petit peu grâce à l'aide du parasite, soyons honnêtes. Il a survécu à une explosion à bout portant du titan colossal alors qu'il a même pas la carrure du titan cuirassé. Le mec est même pas capable de stopper Mikasa juste histoire de se faire décapiter tout seul. Genre, c'est une dinguerie. Après, est-ce que Eren se serait pas un petit peu laissé faire aussi? Je peux laisser le bénéfice du doute. En plus, comment on sait que Eren se travaille dans sa bouche? Qui te dit qu'il est pas au milieu de son torse ou à l'intérieur de son corps ou peut-être même au niveau de là où vous pensez? Comme ça, au moins Mikasa peut venir et le suivre. Et la mort du parasite, même s'il intervient un petit peu en mode comme ça, sans presque aucune raison... ouais non, enfin, je pense qu'en fait le parasite c'était peut-être un petit peu en trop. On aurait peut-être juste pu dire que c'est le parasite qui maintient en vie Eren et que pour tuer Eren il faut tuer le parasite et vice versa. Je pense que ça aurait été mieux après, mais bon voilà, c'est pas grave. C'est vrai que de dire que tuer le parasite, du coup ça tue absolument tous les titans, en soi oui ça paraît logique vu que c'est Ymir qui maintient la création et destruction de n'importe quel titan qui sont créés et générés par leur détenteur, oui en soi c'est tout à fait logique que le pont entre les deux puisse être brisé et ainsi détruire tout titan qui survivent. En gros il y a plus de titans quoi pour faire. Et du coup la pseudo mort de Jean et Connie, en fait c'était juste une mort prématurée, juste un coup de fusil à pompe, de pompe électrique et et j'avoue quand même qu'il y a une partie de la fin quand même que j'ai trouvé vraiment super habile, comme quoi même vers la fin Hajime Sayama a encore du talent pour nous surprendre parce que en fait, Eren, il a juste parlé à tout le monde depuis le début pour leur faire effacer la mémoire par la suite. Et ensuite, après sa mort, rappeler la mémoire à tout le monde pour savoir ce qui s'était dit. Bon,
Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu les discussions avec les autres personnages, mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu grand chose de dit non plus, hein. Il y a juste eu un dialogue entre Eren, Mikasa et Armin, finalement, notre trio principal, et quelque part ça fait un peu plus plaisir. Et j'avoue quand même que Eren qui révèle en partie ses sentiments vis-à-vis de Mikasa, franchement j'ai trouvé ça plutôt émouvant, et je dirais même touchant, et ouais, ça fait plaisir d'avoir enfin une discussion entre ces deux persos, surtout après ce qui s'est passé à la scène du resto. Franchement, ouais, c'était à la fois émouvant, à la fois un peu triste, et vraiment, ouais, non, ça m'a fait quelque chose un peu comme. Juste la discussion entre Armin et Eren qui nous ramène à leur enfance à partir des lacs de feu, des terres de glace, etc., etc. Juste, on n'a pas eu les champs de sable, à savoir les déserts. Voilà, je tiens à souligner ça comme ça. Vraiment, la partie que j'ai le plus surkiffé de voir, c'est Eren et Armin au milieu de cette plage, mais Eren qui nous montre quand même une partie un peu plus lointaine de cette mer, à savoir une énorme mare de sang. Et Armin qui trouve un coquillage juste derrière Eren, comme si c'était Eren qui avait envie d'avancer et de voir plus loin. D'où le Shingeki no Kyojin, titan assaillant, le titan qui avance tout le temps. Genre le titan qui avance tout le temps au point qu'il dépasse les rêves d'Armin. C'est quelque chose que j'avais déjà souligné dans cette vidéo que je vous invite à aller voir. Comme quoi je disais que Eren, il voit pas un rêve accompli et un objectif atteint aux côtés d'Armin qui s'était promis à l'enfance. Non, il voit beaucoup plus loin, il voit une vengeance qui se perpétue de sa part et une envie de vouloir détruire ce monde qui se trouve de l'autre côté de la mer, comme il avait toujours promis depuis le début. Et il y a certains qui seront un petit peu gênés de voir Eren un minimum triste, mais si on y réfléchit un petit peu, Eren ça a toujours été un pleurnichard et ça a toujours été un gros fragile sa race en fait. Juste ok, dans la saison 4, on l'a bien vu qu'il avait l'air de ne plus avoir ne serait-ce que la moindre émotion, mais on savait quelque part au fond de nous que en fait Eren elle a toujours été émotif, qu'on le veuille ou non. Après tout, pourquoi est-ce qu'il a envie de détruire le monde entier? Il est tellement émotif qu'il en est arrivé là. Si on y réfléchit un peu, s'il a dit qu'il détestait Mikasa, c'était juste pour éviter qu'elle le rejoigne dans sa folie destructrice et meurtrière. Parce que, il a pas envie de mêler les personnes qu'il aime dans toute cette histoire. Il veut juste faire ça tout seul comme un grand et se débarrasser du monde sans que personne ne l'aide en fait. Et quelque part, le voir détruire ce monde, ça lui a fait un petit peu de la peine. Parce que devoir en arriver là pour avoir à reconstruire un monde meilleur, ouais, quelque part, c'est juste Eren qui a donné envie aux autres de le tuer lui, après avoir fait cette terrible horreur, parce qu'au fond, c'est juste lui qui se sent un petit peu responsable dans toute cette histoire, ce qui n'est pas faux non plus. Juste le coup du détournement du titan souriant pour le forcer à aller tuer sa mère, franchement, je sais comment il a fait, parce que oui, il est en lien avec tous les autres titans, que ce soit dans le passé ou dans le futur, mais voilà, juste pour faire éviter la mort de Bertholdt, je sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais peut-être que fallait forcément qu'il y ait un truc, mais bon, je pense qu'en vrai, ça aurait été peut-être mieux que le titan souriant ignore Bertholdt et se contente d'avancer comme un pantin vivant qui n'a pas de contrôle sur quoi que ce soit. Enfin voilà, moi je trouvais cette partie-là juste un peu inutile et un peu de surplus quoi. Juste que l'armée Mars soit en vie, moi je trouve aussi que ça fait peut-être un peu trop, parce que soyons honnêtes, l'armée Mars, c'est un petit peu les méchants d'histoire, et je pense que ça aurait été une petite bonne idée de les voir mourir dans l'histoire, peut-être même faire une petite once de sacrifice pour pouvoir permettre aux autres de tuer Eren Yeager, parce que c'est lui l'ennemi public numéro 1 du monde, et j'aurais vraiment aimé voir toute l'armée Mars se sacrifier pour tuer le titan assaillant aux côtés des autres, ça aurait même été sympa et même mieux peut-être. Vous vous souvenez dans ma vidéo précédente, du précédent épisode, où je vous avais parlé du fameux gouffre sans fin, où il y avait soi-disant toute la foule qui se retrouvait au bord d'une falaise et qui allait tomber chacun les uns après les autres. Je suis content d'avoir enfin eu ce chapitre dans l'animé et dans cet épisode spécialement, même si j'aurais aimé qu'il soit placé à un autre endroit, genre dans l'épisode précédent ça aurait été très bien, ça aurait même été peut-être la conclusion de cet épisode, pour ensuite enchaîner avec le début de la bataille finale, je pense. Ça aurait été mieux. Mais c'est vrai que nous montrer ce titan inexpressif et presque triste, de voir qu'il écrase toute une population entière et détruire presque une civilisation même tout entière, vraiment non seulement ça fait un minimum plaisir, et puis surtout ça rajoute un petit peu de mélancolie au milieu de tout ce massacre, et puis surtout de montrer ce fameux bébé porté par la civilisation pour leur dire arrêtez, nous avons des enfants, tout ça. Ouais, j'ai trouvé cette scène ultra symbolique, surtout mélangée avec du noir et blanc qui nous montre le rouge du drap qui enveloppe le bébé. Franchement, j'ai trouvé cette scène ultra poignante et ultra... Ouais, c'était extraordinaire de voir ce chapitre-là, et je suis content de l'avoir eu en animé. J'ai eu peur que l'animé s'en passe, mais je suis content de l'avoir eu. Et c'est vrai que ce qui aurait été en trop, ça aurait juste été de nous montrer les titans tomber devant cette foule et se dire que oh putain, en fait on a survécu, c'est bien, c'est sympa, et
Ah non, je pense que ça aurait été bien juste de rien montrer, juste supposer s'ils sont morts ou pas, je pense que ça aurait été mieux. Ensuite, tout se termine sur un traité de paix et Paradis qui se crée son propre empire et sa propre civilisation et propage la paix au travers du monde. Je trouve que ça fait un peu en trop, mais quelque part, ouais, pourquoi pas, j'aurais juste aimé qu'on nous montre, Paradis prospérer tranquille pépère, et juste montrer la civilisation de l'autre côté, se faire un petit peu reconstruire, et aussi un petit peu coloniser par Paradis. Je pense juste que ça aurait été un petit peu suffisant et il n'y aurait pas eu besoin de plus en vérité. Ok, la happy ending est super belle, ça fait plaisir de voir nos personnages réunis autour d'une table pour pouvoir discuter tranquillement sans que nos titans primordiaux aient de limites de vie et se contentent de vivre tranquillement, parce que oui, soyons honnêtes, ils peuvent encore vivre. Le seul truc que je trouve dommage avec tout ça, c'est que nos personnages préférés, on sait pas du tout ce qu'ils deviennent. On sait que Jean est professeur d'école d'après ce qu'il dit, mais en ce qui concerne Connie ou la relation entre Annie et Armin ou encore les autres quoi, surtout Historia qui est reine et qui a normalement accouché de son gosse. Tout le monde aimerait bien savoir s'il s'appelle Ymir ou pas, et si elle, de son côté, elle a une tronche de pancake. Enfin, le mari de Historia, est-ce qu'il a une tronche de pancake ou pas? À la limite, la seule personne dont on voit ce qu'elle devient, c'est Mikasa. Et encore, on distingue certaines choses. La seule chose qu'on voit, c'est elle vieille en train de se faire enterrer avec des fleurs entre les mains. Et c'est tout en fait. J'aurais juste aimé qu'on voit ce que deviennent nos personnages préférés. Je pense que ça aurait été largement suffisant. Et il n'y a pas de producteurs derrière qui se disent tiens, on sait pas ce que deviennent nos personnages préférés, du coup, il y a des chances qu'on en fasse une suite préquelle. On l'a déjà fait avec plusieurs autres animés, on va peut-être le faire avec eux, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup aussi le fait que le générique de fin nous montre cet arbre par lequel tout a commencé, en train de pousser, de voir le monde évoluer. Même si moi je trouve que ça fait un peu cliché, genre en mode après la mort de tout le monde, il se passe ci, ça, machin. Ouais, mais bon, au moins, ça permet de tirer une référence à cette fin, et on voit juste Shiganshina sombrer dans une guerre. Comme quoi, les titans, c'était pas juste le gros problème, c'est juste que les êtres humains se sont toujours fait la guerre, et se feront toujours la guerre jusqu'à la fin, et ouais, quelque part, cette fin est à la fois jouissive et plutôt logique avec ce que veut nous imposer Shingeki no Kyojin. Et voilà, on nous laisse quand même avec un homme et son chien qui se dirigent à l'intérieur de ce même arbre que l'on connaît tous, qui a juste pris la forme de celui dans lequel Ymir s'était rangé pour se mettre à l'abri de ceux qui voulaient l'exécuter, à l'époque il y a 2000 ans, quoique là ça doit faire beaucoup plus maintenant, mais ouais, franchement, j'ai trouvé cette boucle bouclée, peut-être c'est l'une des meilleures boucles bouclées que j'ai jamais vues dans toute fiction. Et c'est vrai que vraiment que tout se termine comme ça. Ouais, franchement, je sais pas si on aurait peut-être fait une meilleure fin pour bien conclure cet animé, mais vraiment, ouais, non, franchement, cette fin, elle est super bien écrite, et ça nous montre que Hajime a toujours une belle plume, même après 15 ans d'écriture de son manga préféré. Bon, voilà les gens, je pense que maintenant j'ai enfin pu donner ma petite review en 2 speed pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Mais là maintenant, vous êtes pas là pour ça de toute façon, vous êtes juste venus pour qu'on parle justement de l'épisode de manière générale, mais juste pour que j'ai un avis global sur cet épisode-là, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et vu qu'on a commencé cette saison 4 en lançant bien comme il faut et une bonne fois pour toutes cette chaîne principale, et avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on a suivi, avec tout ce qu'on s'est tapé, je pense que Shingeki no Kyojin est peut-être la meilleure fin de tout ce qu'on a eu dans toute l'histoire des animés. On peut dire ce qu'on veut de la diffusion de la part de Mappa, comme quoi, c'est catastrophique ou quoi, soyons honnêtes, c'est catastrophique, sur ça, il n'y a aucun débat là-dessus, on en a même débattu dans cette vidéo, croyez-moi que ça persiste encore aujourd'hui, mais malgré tout ça, avec tout ce qu'on s'est tapé, tous les rebondissements qu'on a subis, et surtout la façon dont Hajime a réussi à remodifier comme il faut son manga pour nous donner la meilleure fin possible, ouais, soyons honnêtes, Hajime nous a offert une excellente histoire, et ce jusqu'au bout, parce que croyez-moi les gars, pour qu'une série, une saga ou un animé nous offre une aussi belle fin, croyez-moi que c'est pas du tout donné à tout le monde. Moi personnellement j'ai commencé l'animé en fin août 2020, mais croyez-moi les gars que cet animé, il nous a vraiment apporté des choses. Je me souviens encore aujourd'hui de tous les mèmes que je vous ai postés sur Insta aux alentours 2020-2021, à l'époque où on propageait le vaccin du Covid-19, vous souvenez-vous. Je me souviendrai encore de ces fois où j'ai élaboré toutes les vidéos sur Shingeki no Kyojin, que ce soit de ma review de l'épisode 1 jusqu'à cette vidéo là, et aussi la vidéo que j'ai faite en mars, rappelez-vous. Puis surtout, je pense que là où on sera tous d'accord sur un point, c'est que au moins il a su nous offrir une belle conclusion comparée à plein d'autres séries, plein d'autres sagas et plein d'autres animés, comme on l'a vu déjà dans ma vidéo sur One Piece, j'en ai parlé
assez vaguement. Mais croyez-moi les gars, que avoir une fin d'une ère, vraiment, c'est quelque chose à vivre. Je vous jure les gars, il y a des gens qui disent ouais mais attends, t'as pas vu cet animé, faut que je le regarde, il est génial. Ouais mais t'as pas vu l'autre animé ou quoi. Mais vraiment les gars, si vous avez déjà entendu ce genre de conseils, genre regarde Code Geass, regarde Naruto, regarde ce genre de conneries ou quoi, vraiment les gars, s'il y a une série en cours et que vous avez vraiment envie de regarder, mais genre vraiment, commencez là tout de suite parce que vraiment, suivre un animé épisode après épisode à chaque sortie, croyez-moi les gars, que c'est quelque chose qu'on vivra qu'une seule fois. On ne le vivra plus jamais de la même façon. Parce que suivre un épisode de Shingeki no Kyojin chaque dimanche qui sortait pour se mettre à jour et se demander comment ça va se passer et comment ça va finir, les gars, ce genre de choses, c'est quelque chose que l'on vit que très rarement. Surtout si tu te demandes comment est-ce que tout ça va finir. Je me rappelle avec Game of Thrones, j'ai vécu ce genre de choses. Et croyez-moi que le goût, à la fin, il était amer. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Dites-vous que sur ma chaîne secondaire, il y a encore des traces, hein. Je vous invite à aller voir, hein. C'est bien de rattraper 2-3 classiques, ça, je dis pas. Mais vraiment, les gars, s'il y a un animé que vous avez envie de voir dans votre vie et qui est en cours encore aujourd'hui, je vous jure, les gars, regardez cet animé épisode après épisode, surtout si vous le surkiffez, parce que dès le moment où ça va se terminer, bon, forcément, tu te diras que ce sera fini, mais surtout, tu auras vraiment eu l'impression de vivre quelque chose tellement t'as été hype de tout ce que tu suivais. Et ça, c'est littéralement quelque chose que nous avons presque tous vécu, nous fans de Shingeki no Kyojin. Ok, la fin n'est pas parfaite, parce que j'ai fait que le dire tout le long de la vidéo que il y avait telle chose qui allait pas ou quoi, mais vraiment, le but c'est pas de faire la meilleure fin qui soit, c'est juste de offrir la fin qu'il fallait à son animé fétiche. Parce que qu'on le veuille ou non, ok, Naruto ça a un peu déçu 2-3 personnes, soyons honnêtes, mais vraiment, même si c'est pas une fin qui a plu à tout le monde, croyez-moi que c'était la fin qu'il fallait. Et puis surtout, c'était une happy ending, comme cela se devait d'être une happy ending. Même si Shingeki no Kyojin, ça devait pas être une happy ending, enfin, selon moi, mais bon, ça on y vient. Mais qu'on le veuille ou non, ça a su donner fin à une ère. Tout ça pour qu'ensuite on la reprenne, mais croyez-moi que vivre la fin de Naruto Shippuden, c'était quelque chose. Croyez-moi, c'était quelque chose. Ok, j'ai fini avant 2020. Enfin, juste avant 2020, ok. Mais quand même, c'était vraiment quelque chose à vivre de suivre l'entièreté de Naruto, franchement. Pareil pour Bleach. Et encore, Bleach, il aurait dû s'arrêter à l'épisode 341. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites ça. Mais vraiment, ouais, la fin de Bleach, l'épisode 341, je pense que ça aurait dû s'arrêter là. Parce que franchement, ouais, avec toutes les suites qu'on s'est tapées, franchement, moi, j'ai pas du tout envie de reprendre. Après, je sais pas comment ça se passe, Temps Out, Blue, je sais pas quoi. Mais voilà, j'espère que c'est qualitatif. S'il vous plaît, donnez-moi envie de regarder ce truc. Parce que les gars, combien d'animés ont-ils eu un animé qui était génial, mais qui a été vautré par sa fin. Je peux vous garantir qu'il y en a eu plein. Hein. Bon déjà, on a Nanatsu no Taizai qui franchement, ouais non, voilà, on va pas en parler. Fairy Tail, bon j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais soyons honnêtes, la fin de Fairy Tail, est sympatoche, mais vraiment sans plus quoi, c'est pas ouf non plus. The Promised Neverland, c'est... Vraiment, c'est catastrophique, hein. Ça donne même pas envie d'aller lire le manga tellement c'est catastrophique. Tokyo Ghoul, quoi. Voire même pire, combien de mangas ou d'animés ne sont-ils pas finis et dont on va se dire qu'on peut pas savourer la fin. Genre, je pense à Berserk par exemple, ou encore, il y a Hunter x Hunter qui est sur le point de reprendre, mais voilà, est-ce qu'au dernier chapitre, l'auteur sera toujours en meilleure santé possible pour assurer la fin de son manga? Shiro Oda qui nous annonce 20 000 fins chaque année, tout ça pour que... ouais non mec, sérieux, tu veux pas finir au plus vite, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus hein. Encore côté cinéma c'est encore pire, j'en ai déjà parlé à maintes reprises à chacune de mes vidéos, mais je pense par exemple à mes 3 vidéos sur les chutes de Pirates des Caraïbes, Transformers ou encore Jurassic Park. Croyez-moi les gars, ça rentre parfaitement dans les archétypes. D'un côté, t'as une fin qui a été complètement gâchée par ses suites. De l'autre, t'as une saga qui avait l'occasion de nous offrir une belle conclusion, mais qui s'est complètement vautrée. Et de l'autre, t'as une saga qui n'aura jamais de fin parce que, soyons honnêtes, les films suivants étaient complètement pas tchac. Hein. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aurais kiffé vivre l'époque Harry Potter. Parce que Harry Potter, ça a dû être un événement quand le 8e film était sorti en juillet 2011. Sauf que moi, à cette époque-là, j'avais que 7 ans. Et du coup, j'ai pas pu me plonger sur les films Harry Potter ou quoi que ce soit. Non, j'étais juste encore trop occupé à me construire mes propres goûts artistiques, etc., etc. Du coup, j'ai pas pu participer à cet événement-là qui a dû être un grand événement pour tout fan d'Harry Potter qui se respecte. C'est pour ça que je vous déconseille d'attendre qu'il y ait telle saison qui sorte, ou alors je vais attendre que la série se termine pour le regarder tout d'un coup. Non les gars, déjà vous êtes des fous. Déjà, vous êtes même pas préservés des spoils à l'époque où les spoils, ça peut arriver vraiment très vite. Et surtout, vous ratez quelque chose les gars. Donc avec tout ça les gars, je pense qu'on peut au moins se satisfaire non seulement d'avoir une fin, mais surtout d'avoir eu une excellente fin
pour Shingeki no Kyojin. Et ça, bah, ça vaut pratiquement tout l'or du monde. Parce que le but, c'était pas de faire la meilleure fin possible, je vous rappelle. C'était de nous offrir une fin qui corresponde parfaitement à ce que le manga a voulu nous raconter. Et bah, ça fait mouche, et ça marche. Et tant mieux. Le seul gros reproche que j'aurais vis-à-vis de cette fin, c'est qu'elle fasse trop happy ending, surtout pour un animé qui s'est montré vraiment sombre. Mais pas seulement sombre parce que c'est gore, tout ça machin, mais genre vraiment sombre dans tous les thèmes qu'il a voulu aborder. Parce que soyons honnêtes, cette fin c'est quasiment une happy ending, à savoir bah l'antagoniste principal qui est mort et donc du coup tous les protagonistes qui festoient à cet heureux événement et qui du coup bah reconstruisent le monde au milieu de tout ça. Avec bah, un futur nouveau qui les attend, même si on sait pas s'ils ont été tous heureux et ont chacun eu et chacune beaucoup d'enfants, voire même quasiment pas pour certains. Bah, en vrai, bah voilà, ça reste une happy ending tout à fait classique comme on en a vu des centaines. Alors que ça reste quand même un animé très très sombre, je vous rappelle. On a toujours eu des moments sombres et qui nous ont complètement traumatisés, même encore aujourd'hui. Pour cette fin, ça aurait vraiment été de nous offrir une fin complètement douce, amère, comme nous avait promis Game of Thrones, mais bon. On a eu notre fin douce amère, juste elle est quasiment amère pour tout le monde alors. Et de la part de Shingeki, bah, vraiment ça reste une happy ending sympa et qui bah, nous rend un petit peu heureux malgré tout. Juste, je trouve que ça correspond pas assez à l'esthétique sombre qu'avait l'animé dès le départ. J'aurais juste aimé une petite fin un peu douce, amère et je pense que ça aurait fait un petit peu plaisir à tout le monde. C'est-à-dire ça aurait été triste, ça aurait bouleversé vaguement tout le monde, mais vraiment je pense qu'une fin douce, amère, ça aurait été ce qui aurait de mieux convaincu tout le monde, ou peut-être même juste une fin amère où Eren tue tout le monde et gagne à la fin, hein. Ça aurait été même peut-être une fin beaucoup plus beaucoup plus satisfaisante peut-être, on sait pas, hein. Je sais pas, juste voir Eren se tenir au toit du monde avec tous ses amis autour de lui et peut-être se taper un petit suicide à la fin, ça aurait été pas mal, et ça aurait été, je pense, la meilleure chose qui aurait pu permettre à Shingeki no Kyojin d'avoir une fin absolument extraordinaire. Juste un gars mort dans sa folie et triste d'avoir détruit le monde entier et se suicider à la toute fin. Je pense que ça aurait été une fin beaucoup plus jouissive et beaucoup plus émotionnelle. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons la fin de cet animé et cette fin, ça reste déjà suffisamment convaincant comme ça et ça correspond au mieux à ce que Hajime Isayama a voulu nous raconter dès le départ. À savoir, nos héros qui festoient ensemble comme s'ils étaient au Valhalla, mais bon, ils sont encore vivants donc ça va. Et tous nos héros qui reconstruisent le monde et font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas nos héros préférés bien évidemment, et qui s'alliancent entre eux pour tout reconstruire ensemble, hein, ce qui va dans l'ordre des choses. Voir Mikasa enterré à l'arbre dans lequel tout a commencé, vraiment je pense que en termes de fin, ça aurait été, je pense, très difficile de faire mieux. Et soyons honnêtes, ça reste quand même une très bonne fin. Donc du coup, rien que pour ça, respect, inclinement, et surtout, remerciements et gloire pour ces 3 années passées aux côtés de cet animé, et surtout pour nous avoir offert l'un des meilleurs animés de ces décennies, quoi. She said she gave all her love to me. We dreamed a new life, someplace to be at peace. But things changed suddenly. I lost my dreams in this disaster. Bon voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée. Donc là je pense que je vais sûrement vous demander de vous abonner, d'activer la cloche et ce genre de conneries. Mais croyez pas que notre chaîne va s'arrêter là. Elle vient à peine de commencer. Et c'est, je pense, à partir de maintenant qu'on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses une bonne fois pour toutes. Et je risque certainement de vous proposer de très belles vidéos. Il y a sûrement de belles choses qui vont arriver au fil des années. Et croyez-moi, je pense qu'on va être bien servi. Donc du coup, voilà, je vous demande juste de me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines news qui viennent. De vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et en attendant, comme d'habitude, hein, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Ressatir, tout voir, tout près.